Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius avec une mise à jour copieuse qui a apporté son lot de nouveautés avec l'event Final Fantasy XI qui apporte un nouveau combat ainsi que de nouveaux personnages et le début des mises à jour pour fêter le premier anniversaire du jeu. Donc dans cette vidéo on va se concentrer sur l'event Final Fantasy XI et plus particulièrement le combat contre le boss, puisque les personnages je les ferai un peu plus tard. J'ai déjà fait une première vague de tirage, j'en ai obtenu certains mais je n'ai pas eu Prish et je cultive encore l'espoir de pouvoir l'obtenir avec les futurs cadeaux qui vont arriver dans les prochains jours qui permettront d'accumuler à nouveau 5000 lapis pour pouvoir faire un nouveau tirage à 11. Je suis sûr je pourrai l'avoir et de toute façon je dois encore faire le leveling des autres personnages pour pouvoir les montrer correctement. Donc parlons du nouveau combat qui a été ajouté avec cet event Final Fantasy XI, donc, auquel on peut accéder par cette bannière. Donc une bannière qui fonctionne un peu comme le Colisée et le PVP, c'est-à-dire que on a des espèces d'orbes colorés qui montre le nombre de fois que l'on peut réaliser un combat dans cet event, et ça se recharge à la hauteur d'une orbe par heure. Donc allons dedans, on a 4 versions de plus en plus difficiles du combat contre le boss, qui s'appelle Shadow Lord, donc qui vient de Final Fantasy XI. On va se concentrer que sur la version la plus difficile du combat, hein, puisque les précédentes ne présentent que peu d'intérêt. Alors c'est un event assez particulier puisqu'il reprend globalement ce qui s'était fait avec l'event Final Fantasy XIV, où on avait exactement le même principe, c'est-à-dire devoir farmer en boucle un boss pour accumuler des points et obtenir diverses récompenses. La petite subtilité, c'est que donc ce boss a une barre de vie commune pour l'intégralité des joueurs, une très grosse barre de vie qui diminue à chaque fois qu'un joueur se bat contre lui. Et lorsque sa barre de vie tombe à 0, il gagne un niveau de plus, et en fait ce niveau de plus ça donne davantage de bonus de points lorsque on finit un combat contre lui. Donc il y a vraiment un effort commun de la part de tous les joueurs, sachant que même si on n'arrive pas à le battre et qu'on décède au cours du combat, et ben le nombre de dégâts qu'on lui a fait est tout de même comptabilisé, à la fois pour les points de vie qui seront soustraits sur sa barre de vie générale visible pour tous les joueurs, mais également ça prendra en compte donc les dégâts qu'on fait, et ça nous donnera, en fonction des dégâts qu'on a fait, un certain nombre de points. Donc les gens sont gagnants quoi qu'il arrive. Alors, ce combat, comment ça se passe? Y a une petite mécanique un peu particulière sur le boss. Bon, déjà, on va le débuffer, hein, parce qu'il peut frapper tout de même assez fort. Mais en gros, il va alterner entre de la résistance physique et de la résistance magique. Donc il va falloir l'attaquer en conséquence en fonction de ce qu'il voudra bien faire. Il peut mettre également pas mal d'altérations d'état, mais bon, ça c'est pas trop un problème avec Rem dans l'équipe. On va se contenter de balancer voilà, quelques petites attaques, et on va voir quel type de résistance il va adopter à partir du prochain tour. Parce que là il est résistant à tout, mais en fait dès le prochain tour il va s'infliger lui-même un debuff en nous attaquant, ce qui le rendra vulnérable à un type d'attaque. Donc là, avec cette icône, en fait ça signifie qu'il devient vulnérable aux attaques magiques. Bon, j'ai constitué un groupe plutôt orienté attaque physique, donc on va commencer par temporiser durant les premiers tours. On va attendre de voir comment ça se passe, et normalement d'ici 2 ou 3 tours, il devrait passer en vulnérabilité physique. Donc on n'a pas grand chose d'autre à faire que se protéger avec nos attaquants. Alors il fait des coups physiques, il fait également des attaques de ténèbres en AOE qui peuvent infliger aveuglement. Il y a certains coups aussi qui infligent paralysie, encore d'autres qui peuvent infliger silence, mais bon, tout cela, ce n'est pas grave. Donc voilà, Rem possède une AOE de soin qui en même temps fait l'effet d'un Ezuna, donc on est plutôt tranquille à ce niveau-là.
Voilà, et là il change de vulnérabilité. Essaye de nous infliger silence. Il fait quand même mal, hein. Il vaut mieux se protéger correctement contre lui. Avoir une équipe avec de bonnes défenses, un nombre de points de vie assez correct. Pour ne pas qu'il leur arrive des pépins. D'ailleurs, Rem, sa barre de vie est un peu basse. Ça risque d'être problématique. Bon, c'est pas trop grave. On va se débrouiller. Par sécurité, je vais lui donner un élixir. On va débuffer le boss et l'attaquer. Donc là voilà, il subit quand même davantage de dommages. Alors bien entendu, vu son nom, Shadowlord, bah, il est évident qu'il est vulnérable à la lumière. Donc c'est parfait pour des personnages comme Orlandu ou Baltier. J'ai également équipé une Excalibur sur mon Aileen, donc... elle aussi peut faire des dégâts plus que corrects. Riku va aider un peu au DPS, avec une attaque multi-hit. Et là, on devrait être capable de lui faire relativement mal, je pense. C'est plus que correct. Ok. On continue de la même manière. Non, Riku, je vais préparer son prochain buff. C'est préférable. Et avec Baltier, on va attaquer en lumière. En tout cas, la musique qui l'accompagne est vachement cool. Hein. Le thème Awakening, je crois, de Final Fantasy XI. Je n'ai pas joué à cet épisode. Je ne connais absolument rien, mais... cette musique est particulièrement stylée. Voilà, donc là il a changé de mode, il est repassé en vulnérabilité magique. Donc encore une fois, comme la seule personne capable d'infliger des dégâts magiques corrects c'est Rem, on va se contenter encore de se défendre plus ou moins pour les tours à venir. Non. Brave présence. On va le débuffer. Parce que oui aussi, à chaque fois qu'il change de vulnérabilité, il enlève les debuffs qu'il pouvait avoir sur lui. Donc il faut bien penser à chaque fois à lui casser son attaque physique et magique. Et de manière générale, pas de problème. Non, on va attendre le prochain tour pour se rebuffer. On va se mettre une petite régène aussi, tant qu'à faire. Ça mange pas de pain. On va rattaquer en lumière avec Baltier pour être sûr qu'il puisse bien faire des dégâts de lumière lorsque le boss rechangera de stance. Parce que avec cette attaque là, donc Baltier diminue de 50% la résistance à la lumière du boss. Et il se buff pour effectuer des attaques de lumière durant les 5 prochains tours. Faire attention à ce que le debuff ne parte pas hein, pour ne pas perdre un petit peu de dégâts. Allez, qui est toujours bien vulnérable à la magie. Ok. Ah, ça va. Warrior of Light, hein, toujours impeccable quand il s'agit de survivre. Là pour le coup on va lui faire un arme Erase. Comme ça va permettre à Orlandu d'attaquer fort dès ce tour-ci. On devrait pouvoir le tuer assez rapidement.
Ok. Et ce tour-ci devrait être le bon. Voilà, de toute façon, avec Orlandu, il n'y a pas trop de suspense. Il reste, quoi qu'il arrive, archi efficace. Et c'est gagné. Donc, une fois Shadowlord battu, on récupère bien entendu des guilds, des points d'XP, etc. S'accumule le nombre de dégâts qu'on lui a fait subir, ça va nous donner des points d'event, plus le bonus lié au nombre de fois où il a été tué par l'intégralité des joueurs. Voilà, donc 12 600 points qui vont s'ajouter à notre total. Et en plus, on récupère quelques médailles qui vont servir à être dépensées dans une bannière associée. Donc, pour ce qui est du premier type de points que l'on accumule, ça permet d'obtenir tout un tas de récompenses, donc pas mal de recettes de craft pour des équipements liés à Final Fantasy XI. On a également des objets pour l'éveil des personnages en 6 étoiles, des Star Quartz, des Trust Moogle de différents niveaux de rareté, des coupons de tirage gratuits, etc. Et vers le bas de la liste, on a également des pots magiques qui sont obtenables, de différentes tailles. Voilà. Ça va jusqu'à 1 650 000 points, le dernier palier, sachant que là... Donc j'ai combien de points? Je suis quasiment à 200 000. En sachant que l'event a commencé hier, hein, donc on a largement le temps de tout farmer, si on arrive à faire bien entendu le dernier combat sans trop de soucis. Et donc pour les jetons que l'on a récupérés, ça se passe par là. Donc on a cette bannière qui permet de claquer nos jetons, et qui sert à obtenir tout simplement les matériaux nécessaires au craft des différents équipements de Final Fantasy XI, donc que l'on récupère par le biais des différents paliers avec l'autre type de points. Ça ne sert qu'à ça. Alors je suis un peu triste, parce que l'event précédent qui ressemblait à ça, c'était l'event Final Fantasy XIV, et dans ces bannières spéciales dans lesquelles on utilisait ces jetons, il y avait également les 3 personnages de Final Fantasy XIV que l'on pouvait obtenir, et donc que l'on pouvait farmer. Et je m'étais innocemment imaginé que ça allait être le cas aussi pour l'event Final Fantasy XI. Alors que, bah non, pas du tout, les personnages sont dans le tirage rare avec des lapis, et bah, on ne peut pas les farmer. Et Prish, ça va encore être un personnage extrêmement rare. Donc vous voyez, hein, l'autre... bannière Final Fantasy XI avec Prish. Alors comment il s'appelle lui? C'est... Wisei, je sais plus exactement son nom. Cupipi et Shantoto, voilà, qui obtient sa 5e étoile. Mais voilà, comme je l'ai dit, le détail de ces personnages-là, ce sera pour une prochaine vidéo. Pas tout de suite, parce qu'il faut que je prenne le temps de monter leur niveau, de refaire un tirage à 11, peut-être pour réussir à récupérer une Prish, et puis qui sait, c'est au pire si je ne l'ai pas, d'ici là, il y aura peut-être une ou plusieurs personnes dans ma liste d'amis qui l'auront, qui la mettront en partage, et ce qui me permettra de vous la montrer. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous fais des bisous moustachus à toutes et à tous, et je vous dis à une prochaine pour la suite des nouveautés concernant la dernière mise à jour de la version japonaise de Brave Exvius. À la prochaine.